Les Jaurès du Tarn comptent dans leur lignée deux amiraux, dont l'un deviendra ministre de la Marine en 1888. Ils comptent aussi un petit paysan qui exploite près de Castres une ferme minuscule de 7 hectares. Ce Jaurès-là se prénomme Jules. Il a épousé Adélaïde Barbaza, qui lui a donné deux fils, Jean et Louis. Celui-ci deviendra amiral. Celui-là est si brillant à l'école qu'un inspecteur de passage le remarque et lui obtient une bourse d'études. Voici Jean Jaurès, élève au collège Sainte-Barbe à Paris. Il y prépare le très sélectif concours d'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il y est reçu premier à 19 ans. Le deuxième s'appelle Henri Bergson, le philosophe auteur des essais sur le donné immédiat de la conscience, de matière et mémoire, prix Nobel de littérature en 1927. Après quelques années d'enseignement à Albi puis Toulouse, Jean Jaurès fait son entrée en politique en 1885. Il est élu député du Tarn. Battu en 1889, il en profite pour soutenir deux thèses de doctorat. Il retrouve son siège de député en 1893 après avoir soutenu dans leur grève les mineurs de Carmont en lutte contre l'autorité de Marquis, propriétaire de la mine. En 1898, à propos d'Alfred Dreyfus, Jaurès écrit, rattrapant alors une déclaration hâtive qu'il avait faite 4 ans plus tôt, au moment où Dreyfus était injustement accusé. Alfred Dreyfus est seulement un exemplaire de l'humaine souffrance, ce qu'elle a de plus poignant. Il est le témoin vivant du mensonge militaire, de la lâcheté politique, des crimes de l'autorité. Il est innocent. Républicain convaincu, gagné au socialisme qui se décline alors en plusieurs partis antagonistes, il fonde en 1904 le journal L'Humanité. Le titre est de Lucien R, entré à 19 ans à Normal Sup, dont il dévend à sa demande le bibliothécaire au savoir encyclopédique. Après le Congrès socialiste international de 1904, à Amsterdam, les socialistes français rassemblent l'essentiel de leurs différentes tendances dans le Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale socialiste, plus connue sous le nom de SFIO. Jaurès en devient, avec Jules Guesde, Édouard Vaillant et Paul Lafargue, l'un des principaux dirigeants. Pacifiste, il est victime de campagnes de presse haineuses conduites par les nationalistes. Le 31 juillet 1914, au Café du Croissant à Paris, il tombe sous les balles d'un déséquilibré, Raoul Vian. 3 jours plus tard, la Grande Guerre commence. En 1924, la dépouille de Jean Jaurès est transférée au Panthéon.